Europe 1. Il est 8h moins 5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu. Noël, alors qu'hier soir, Zinedine Zidane emmenait pour la 3e fois d'affilée ses joueurs en finale de Ligue des Champions. Ce matin, vous interrogez, oui, la notion de destin. Oui, je vais effectivement faire ça, Patrick, et j'espère que vous parviendrez à me suivre sur les sentiers escarpés de la réflexion philosophique. Vous qui n'avez pas l'air très doué pour la randonnée. Il faut en revenir à la distinction que fait Kant entre l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. Mais d'abord, Patrick, au nom de toute la rédaction, j'aimerais déjà dire mon soulagement qu'on soit le 2 mai et qu'on ait donc passé cette journée noire pour le journalisme qui est toujours invariablement le 1er mai. Pour vous, oui. Date à laquelle, pour vous aussi, vous allez voir, faute de journaux et tout le monde étant en congé à part nous, on est obligé de broder avec des reportages sur les vendeurs de muguet dont la bonne humeur peut être communicative mais aussi parfois flippante. Ah bah moi je suis très bonne vendeuse. Un petit manteau bien chaud et beaucoup d'amour. Oui, comme quoi, de l'info feel good à l'info feel bad, il n'y a parfois qu'un pas. Un petit bras de muguet, Axel. Bonjour l'angoisse. Oui, bref, heureusement, le 1er mai est derrière nous. L'actu, la vraie, reprend ses droits. L'occasion pour moi d'interroger, disais-je, la notion de destin. Oui, quand j'interroge la notion de destin, on fout la 9e de Beethoven, histoire d'indiquer à l'auditeur le saut qualitatif par rapport aux fois où je me contente d'imiter Patrick Bosso. Ah, capricieux destin, ne sommes-nous donc que des marionnettes suspendues au fil invisible de ton bon vouloir? Et derrière l'illusion du libre arbitre, n'est-ce au fond que toi seul qui décide qui, comment et quand? Quand on écoute Europe 1 sur 105.9. Merci Julie de me soutenir dans ma montée en gamme. Oui, l'idée que certains auraient un destin et d'autres non est dérangeante. Maxime Le Forestier disait, je prends Maxime Le Forestier parce que j'ai vu qu'avec Kant vous aviez un peu de mal, Patrick. Maxime Le Forestier disait, si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Oui, mais voilà, la vie semble copieusement s'en foutre de se comporter bien ou mal. En effet, si elle se soucie un tant soit peu d'équité, elle ne permettrait pas qu'un type soit dans une seule vie le meilleur joueur de foot du monde, puis après un tout petit intermède de loose où il a été l'égérie leader prize, le meilleur entraîneur du monde. Hier soir, Zidane, alias Dieu, a une fois de plus qualifié le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Action aussi banale pour lui que l'achat d'une baguette de pain pour nous. Mais à la performance, il a cette fois ajouté le prodige, faire marquer Karim Benzema. Ça paraît incroyable. Et oui Patrick, c'est pourquoi, avant qu'il ne se lasse de tout réussir si facilement, lui avec qui même Julie réussirait des reprises de volée pleine lucarne en talon de 12 avec Laurent Cabrol sur le dos, je lance ce matin un défi à Zidane. Zizou, viens coacher Europe 1. Toi qui as réussi à discipliner le génie de Ronaldo, aide-nous à discipliner le génie de Cohen qui parfois s'en mêle les pinceaux. Madame, merci, on vous écoute, c'est à vous. Madame, monsieur, pardon. Madame, merci. Avec un Madame, monsieur. Madame, monsieur, merci, on s'en fout. Zizou, toi qui as su recadrer le fantasque Modric pour qu'il cesse de se disperser et se concentre sur le jeu, viens recadrer Laurent Cabrol pour qu'il cesse de se disperser et qu'il se concentre sur la météo. Ah, ça change, mais moi, je n'ai pas changé. Bref, Zizou, viens vite. Julie, un dernier mot pour souligner l'urgence de la situation. Oh bah si j'aurais su. Tu vois Zindine, quand je dis qu'il n'y a plus que toi. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi évidemment, avec toute l'équipe, avec Eva Rock, Guy Carlier, ainsi que Grégoire Martinez et Nicolas Caro qui nous parlera littérature comme d'habitude. Et Grégoire Martinez nous parlera de la très bonne santé du streaming musical. Europe 1.